Bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Pixies, le podcast. Nous sommes aujourd'hui à la journée agile à l'hôtel Van der Valk à Nivelles, le 7 juin 2024. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui une des intervenantes de la journée agile à qui je vais laisser l'honneur de se présenter d'abord. Hello, merci beaucoup de m'accueillir. C'est mon premier podcast, j'ai jamais fait ça avant. C'est vrai? Oui, non, c'est vrai, j'avais jamais fait ça. Alors, je me suis dit, on va c'est s'amuser, expérience. alors. D'accord. Je m'appelle Laetitia Egerter, je viens de Suisse. Pour être très originale, je travaille dans une banque. Bon, c'est une banque un peu particulière puisqu'on est uniquement en ligne. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis coach agile. Par contre, en fait, mon parcours ne vient pas de la tech, comme beaucoup de coachs agiles, je viens des ressources humaines. Ah, on va parler de plein de choses, de ressources humaines alors, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, tu as co-animé Oui. avec Edwige, Exactement. qui travaille Avec moi. dans la même boîte. Exactement, on est collègues. On va parler plus du côté RH alors, justement. On va profiter de ton talent et de ton expertise. Tu es coach agile, mais est-ce que tu as aussi une fonction RH? Plus maintenant. En fait, j'ai travaillé pendant 12 ans dans les RH dans cette boîte, dans différents rôles, recrutement, développement de carrière, formation. Je me suis beaucoup intéressée à l'agile parce qu'en fait, j'ai travaillé très étroitement en fait avec les développeurs. À une époque, avec plein de projets, notamment, on a mis en place ensemble un nouveau plan de carrière pour les techs. Et c'est là que j'ai découvert un peu l'agilité, je me suis formée, j'ai introduit un peu d'agilité dans les projets RH. Et par la suite, ça c'est top. j'ai essayé du moins. Ça c'est top. Et ensuite, on m'a proposé en fait de rejoindre l'équipe à Edwige. Et vraiment passer de l'autre côté de la barrière, on va dire. Au début, quand on a parlé de faire ce podcast, je t'avais expliqué qu'on avait une question fétiche qui était de parler de ton rêve d'adolescente à ce jour. Est-ce que tu es aligné avec ce que tu viens de me dire? Je ne sais toujours pas quel était ton rêve d'adolescente. Je ne sais pas si tu es aligné finalement. Est-ce que tu peux m'en toucher un mot? Oui et non, on va dire. Puisqu'en fait, mon rêve d'adolescente, donc professionnellement, c'était de travailler à la bourse. Donc non, je ne suis pas du tout moi-même dans la finance personnellement. Mais finalement, je travaille aujourd'hui dans une banque qui est spécialisée dans le trading. Donc d'une certaine manière, je suis pas si loin en fait. Tu t'es réaligné au rêve. Ok. Et quel a été le cursus alors? Moi, je suis économiste d'entreprise de base. Donc dans l'économie. Ouais, exactement. Et le switch RH s'est fait comment? Mais en fait, dans ce cursus-là, il y avait des bases, il y avait une spécialisation du côté RH. Alors ça, c'est un challenge parce que quand on est dans les RH, on voit ce qui fonctionne bien et on voit ce qui fonctionne nettement moins bien. Oui, on le voit très très bien. Quand tu as découvert le monde de l'agilité, la question que je me pose, tu sais, quand on parle d'agilité, j'entends souvent « c'est pour les IT, ça ». Tu vois, plus tu l'implémentes dans une société, plus ce sera cohérent dans l'organisation générale. Parce que tu ne peux pas fonctionner avec un département IT qui est agile, puis avec des équipes autogérées, du servant leadership, un truc qui inspire. Et puis après, tu switches, tu changes de couloir et tu te retrouves avec un manager à l'ancienne qui limite pousse une gueulante dans le couloir sur ses employés. J'exagère l'image volontairement. Non, mais finalement, c'est pas si loin de la réalité des fois. Bon, alors ça, j'ai pas dit, mais je te laisse libre de tes propos. J'ai entendu dans ce que tu m'as dit, c'est que toi, tu as finalement un peu suivi mon raisonnement et tu as très vite compris de l'intérêt d'avoir l'agilité dans les RH. Qu'est-ce qui t'a marqué où tu t'es dit, là, ça va être utile dans les RH? Ce qui m'a marqué, plusieurs choses. L'aspect, déjà, on écoute le client, l'utilisateur. Parce que c'est vrai que dans les RH... pas à la fin d'un process dans 6 mois. Exactement. Donc, plusieurs choses. Donc, on construit avec les personnes, donc avec les employés dans le cas des RH, et pas de notre simple perception. Parce que souvent, on pense savoir ce qui est bon, mais après, quand on pose la question, on se rend compte que peut-être que c'était pas exactement ça. D'autre part, on arrête d'essayer de faire tout parfait du premier coup et que ça dure une année pour sortir quelque chose. Parce que d'une part, les employés se demandent mais qu'est-ce que font les RH pendant toute cette année? Et d'autre part, on arrive enfin avec un super nouveau processus, un super nouvel outil, et on se rend compte qu'en fait, les gens, c'est pas ça qu'ils attendaient, c'est pas ça dont ils avaient besoin. Donc on tient compte de l'utilisateur, on l'écoute mieux. Exactement. On tient compte de l'utilisateur, on co-crée avec lui, on collabore avec lui. Et d'autre part aussi, pour moi, ce qui était important, c'était, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était, durant ma formation, on m'a dit, faut arrêter de commencer et commencer à terminer, à finir. Et c'est vrai que dans le monde des RH, en tout cas moi comme je l'ai vécu, forcément on aime pouvoir aider quand même les gens et on a tendance à dire oui à tout et à se lancer sur des dizaines de projets en parallèle et finalement on sort rien. Et c'est là en fait où la vapeur s'inverse et on a une mauvaise image du RH, la mauvaise presse, alors qu'en fait l'intention est importante. Elle était positive. Elle était vraiment positive. Et généralement, les gens, ils viennent nous voir, faire « Ah, ce serait super qu'on mette ça en place. Ah, ok, d'accord, on va lancer un projet. » Et on lançait tellement de choses en parallèle que finalement, on sortait rien. Je pense qu'il y avait une frustration de la part des employés, mais également pour nous, parce que finalement, on voyait jamais le résultat. Est-ce qu'on n'est pas dans « Arrête de m'imposer ton aide ». Je fais aussi référence à, tu vois, le bonheur au travail.
À un moment donné, il est arrivé une vague comme ça où les RH et les DRH se disaient il faudrait que nos employés soient heureux au travail. C'est là les débuts de l'explosion des burn-out. Moi, j'étais assez favorable à ça, mais très vite est venu le raisonnement de est-ce qu'on peut, imposer une forme de bonheur qui est un standard avec des gens si différents? Est-ce qu'on a interrogé le public sur quel type de bonheur il souhaite avoir? Et là, on est déjà dans des questionnements qui, après, vont rebondir sur ce que tu disais sur l'agilité. Alors, pour ma part, et quand moi-même j'ai formé les managers, moi j'ai toujours dit, vous n'êtes pas responsable du bonheur de vos employés. Pour moi, c'est de vos collaborateurs. C'est de mettre trop de pression sur les épaules, et c'est la même chose pour les RH, je pense. Ouais, et puis on peut se tromper surtout. Bah voilà, surtout, et on sait pas, mon bonheur ne va probablement pas être le même bonheur que tu as, que quelqu'un d'autre va avoir. Là, il suffit de faire des podcasts, tu vois, je suis heureux. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de créer un climat favorable où les gens vont pouvoir s'exprimer. Et dans ce cas-là, dire, eux, quels sont leurs besoins. On va pas créer leur bonheur, mais on va peut-être y contribuer d'une certaine manière, de cette manière, je pense. Donc, le dialogue, finalement. On revient à la communication émetteur-récepteur. On revient à écouter le destinataire du message. Mais j'ai envie de dire, ce qui est intéressant aussi dans la démarche agile, c'est qu'on va aussi interpeller le positionnement de l'émetteur et le canal de communication. Quand on réorganise des équipes et qu'on fait des équipes autogérées, quand on met le concept de servant leadership, on travaille clairement sur l'émetteur, on travaille clairement sur le récepteur, le côté expérience utilisateur aussi. Oui, Est-ce que ces côtés-là, ils étaient très conscients quand tu as découvert l'agilité rapidement dans ton esprit ou pas, ou il a fallu du temps pour qu'ils s'imprègnent? C'est vrai que j'ai plutôt travaillé sur ma posture et plutôt sur notre posture RH. C'est humain, hein, Voilà. C'est l'émetteur d'abord. Hein. Exactement. Mais ensuite, et je pense encore, c'est ce côté de la communication qui est importante et de l'écoute, mais c'est aussi apprendre aux gens à écouter. Et Ouais. ça va dans les deux sens. Aussi, ça passe par la reformulation, par exemple. Est-ce que je t'ai bien compris? Exactement. Et ça, c'est quelque chose que j'essayais en tout cas de promouvoir, c'est-à-dire que la communication doit se faire dans les deux sens. Donc, bien évidemment, les RH vont pouvoir passer certains messages, mais il faut s'assurer qu'ils soient compris et il faut que les collaborateurs comprennent eux aussi qu'ils ont leur part à jouer. Et puis plus tard, après la compréhension, il faut qu'ils adhèrent au message aussi. Alors ça, c'est une Et autre c'est étape. encore une autre paire de manches. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Ça, rien qu'à lui, c'est un podcast tout seul. Le change management, je le fais aussi, mais c'est vrai que ça, je pense qu'on pourrait en parler des heures. J'ai bien conscience de ça. Une petite curiosité de ma part, Edwige m'a très bien expliqué pourquoi elle voulait intervenir à la journée agile. J'ai envie d'avoir ta perception. Pourquoi toi, tu as décidé de co-animer avec elle cette session? Qu'est-ce qui t'a motivé de nous rejoindre dans les speakers? Alors, plusieurs choses. C'est vrai que maintenant que j'ai rejoint Edwige, on travaille beaucoup sur l'implémentation de discipline agile. Et on a découvert cette toolbox. Et pour ma part, j'ai trouvé que c'était une toolbox puissante. Et je me suis dit, en fait, peu de gens connaissent cette toolbox. Ouais. C'était de partager par rapport à ça. Partager déjà l'existence de ce framework, si je puis dire, et surtout de partager comment on l'applique. Parce que souvent, des fois, on voit des frameworks, elles sont très belles, les méthodologies, mais finalement, comment est-ce que les gens ils la vivent? Et ça, c'est quelque chose que moi, je voulais partager. L'autre part, l'aspect humain. Venant des ressources humaines, moi, je voulais mettre aussi en avant l'aspect humain, d'une part dans cette méthodologie, mais aussi à travers moi et la communication, et le fait qu'aujourd'hui, l'importance aussi, finalement, d'allier peut-être la tech avec un côté plus humain, et qu'aujourd'hui, on a cette alchimie, et finalement, entre Edwige et moi, on va représenter un peu ces deux côtés. Et je trouvais intéressant, d'une part. Et pourquoi la Belgique? Pour plusieurs raisons, parce que j'aime beaucoup la Belgique, en fait. Les Belges, ils sont sympas, il paraît. Mon mari, il a beaucoup de famille en Belgique, donc je suis déjà venue plusieurs fois à Bruxelles. Et puis parce qu'on a beaucoup travaillé avec Pixis en Suisse. D'accord. Donc on les connaît bien. On les salue, c'est nos collègues, Oui. c'est nos amis. Alors Pixis, c'est un réseau, Oui. Donc ça vient du Canada, c'est implémenté en Suisse, en France avec Codes Conseil et Pixis Belgique. Mais chaque entité est autonome et indépendante. Donc c'est ça qui est un peu la magie du système. C'est qu'on est tous des sociétés différentes, mais on est frères et sœurs et on travaille dans le même sens. Et c'est chouette de collaborer. D'ailleurs, on fait des échanges de formations entre nous. Tu as certainement suivi des formations avec Pixis Suisse alors. Oui, j'ai suivi des formations. Avec Sabrina. D'ailleurs, Sabrina vient la semaine prochaine, donc je vais suivre une formation avec elle. Ce sera quoi? Product Owner. PSPO. Ouais, PSPO, en fait, elle va la donner à nos PO et j'ai profité pour m'insérer dans la formation aussi. Donc je me réjouis. Oui, on a eu d'autres formations par le passé, par exemple C'est à avec Genève. Thomas. Et elle vient chez nous, donc chez à Swissquote. Genève, ouais, Ouais, tout exactement, à fait, à ouais. Genève. Et puis avec Thomas aussi. Il y a eu Johan qui est venu faire des conférences chez nous et qui revient prochainement. Donc oui, on les connaît bien en fait. Thomas Gibault, Oui, qui exactement. était intervenant à la journée agile pour la keynote. Et Johan qui était là aujourd'hui. Aussi. Est-ce que c'est ta première visite à la journée agile? Non. À la journée Agile Belgique? Oui. Oui, c'est ma Ah, première ça, c'est visite. ta première. Oui, Alors, oui. justement, ça va être important parce que maintenant qu'on a parlé de ton intervention, on a parlé globalement sur ton métier d'RH et ta perception d'agilité dans ton domaine. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est de te replacer maintenant dans le contexte visiteur. D'accord.
Parce que tu n'as pas fait que présenter, tu as Non, participé aussi à tout à d'autres fait. sessions. Est-ce qu'il y a, première question, une session qui t'a touché, qui t'a marqué, où tu te dis là, j'ai appris quelque chose? Alors, il y en a plusieurs, mais c'est vrai Ah, que non, non, il y en ça a c'est vraiment bien, ça m'intéresse. plusieurs. D'ailleurs, ça a été très difficile de choisir aujourd'hui, je dois dire. Non, en fait, j'ai beaucoup aimé le sketch note. Ah oui, Pourquoi? Parce que je suis sortie de là et je me suis rendu compte que j'étais capable de dessiner quelque chose. ben, c'est son motto, hein. J'avais déjà vu que ça existait, mais j'avais jamais fait vraiment une formation. Et bon, là, c'était très court, mais en si peu de temps, de sortir, de me dire, ah, en fait, j'ai fait quelque chose. Parce que aujourd'hui, mes enfants, j'ai 2 jumelles de 3 ans qui me demandent de faire plein de dessins et que je me rends compte que je suis incapable à chaque fois, je vais probablement m'en remémorer. Et ça, c'était peut-être plus pour le côté pratique. Après, ce matin, sinon, j'ai vu une autre conférence, c'était le conflit, c'est chouette. Alors, ça Oui. me parle parce que je viens justement du monde RH. J'ai bien aimé, en fait, cette Ouais, intervention. ça conscientise les comportements observés et gérés parfois. Oui, mais que j'ai dû gérer par le passé, oui. Et au niveau de l'organisation, qu'est-ce que tu penses de l'organisation, de la fluidité d'une salle à l'autre? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, ah, ça aurait pu être amélioré? Parce qu'on est preneur de feedback, évidemment. Ouais, Hein. ouais, tout à fait. Le lieu est super. Bon, je sais que l'année prochaine, vous allez changer de lieu, mais le choix était vraiment super au niveau du lieu. Ils sont super sympas en plus à l'hôtel Van Dorgval, qu'on les salue d'ailleurs. Oui, oui, oui. Hier soir, quand on est arrivé, on a eu un super accueil. Le lieu est vraiment sympa. Les salles, ça s'est très bien passé. Peut-être quelques petits soucis techniques, mais bon, ça s'est vite réglé. J'ai pas grand-chose à dire parce que Il n'y a rien qui finalement, t'a marqué dans rien les qui améliorations m'a à faire. marqué. Non, à part, comme j'ai dit, le fait de ne pas pouvoir faire toutes les conférences. Mais Alors il faudrait peut-être qu'on passe la journée agile à 2 jours. Norman, mais Pierre-Emmanuel, si vous peut-être. m'écoutez, peut-être que c'est une solution de se dire on va pas faire un jour journée agile, on va faire un week-end complet. Et alors du coup, on passe le week-end en Belgique. Moi, ça me pleurait, je ne vais pas dire non, de venir 2 jours. Tu restes, hein, parce que demain tu participes Oui, à demain, je reste. Suis-je Ouais, un je équipier reste. idéal Oui, je me organisé par réjouis Eric beaucoup. de Cosso. Ouais, exactement, je me réjouis beaucoup. Après, peut-être des moments où on pousse encore un peu plus au networking. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est Ouais. un des feedbacks qu'on a reçus. Ouais. À Gilles Tour à Genève, ce qu'ils ont fait, c'est un impromptu networking. Donc Ça, vraiment, c'est bien. et c'était vraiment sympa parce que en quelques minutes, tout d'un coup, on parle à plein de personnes différentes. Quand on parle d'agilité et qu'on parle de formation, parce que tu parlais de Sabrina qui allait vous former avec Pixis Oui. Suisse, tu sais que la particularité de Pixis, que ce soit Suisse, Belgique ou France, c'est qu'on est assez orienté aussi sur des mises en pratique. C'est important. Le côté, il est où l'environnement de test? La sandbox. C'est un problème d'ancrage qui ne se fait pas. Et l'ancrage ne se fait pas parce que c'est trop théorique, il n'y a pas assez de pratique. Oui. Vous réfléchissez à ça, vous mettez des choses en place. Alors, moi-même, j'étais formatrice. J'ai donné beaucoup de formations au management. Je donne toujours aujourd'hui des formations et des workshops. C'est un point clé pour moi, c'est le côté pratique et justement les côtés exercices, même jeux de rôle. Ça, c'est Ouais. quelque chose que j'ai beaucoup mis en place à l'époque. On faisait des jeux de rôle en termes de feedback. Comment est-ce qu'on se donne du feedback? Et toutes mes formations commencent par un icebreaker. Ouais, pas mal. Donc, j'ai fait une bataille de boules de neige avec des boules de papier. On a fait des avions en papier. Après, toujours en essayant de lier Si c'est ça. sympa, tu sais, j'ai envie de venir. Ouais, alors généralement mes collègues disent que je suis Miss Icebreaker. Donc je commence toujours par ça parce que pour moi c'est instaurer aussi un climat de collaboration où les gens communiquent et puis on commence un peu à un moment fun et les gens sont détendus après. Donc c'est important. Même mes workshops, je commence avec ça, comme ça il y a une espèce de détente qui s'instaure et puis les gens apprennent à se connaître et on a un climat de confiance finalement. Comment est-ce que tu vois le futur agile pour toi? Pour moi, le futur agile, j'ai envie de dire, parce qu'on voit souvent maintenant de plus en plus des posts agile, l'agilité est morte. Oui, c'est un peu pour ça que je Ouais. te lance la Mais perche en sur ce genre fait, de j'ai presque discussion. envie de dire, c'est que maintenant, l'agilité, je pense, on la nomme même plus agilité, mais on le fait de manière automatique. De plus en plus. C'est du bon sens, Oui, en fait. on revient un petit peu au bon sens, le fait qu'il faut écouter le client, il faut collaborer, on met en place un climat pour collaborer. Je veux dire, on met de plus en plus l'humain quand même, j'ai l'impression, du moins au centre, et finalement c'est un peu les valeurs agiles. Donc on ne nomme plus l'agilité, mais ça rentre un petit peu dans les mœurs en fait de base. Après pour moi, ça va être plutôt et j'espère, c'est de sortir ces pratiques de l'agilité du monde tech et que pour tout le monde. C'était la question du Voilà. début de pourquoi est-ce qu'on cantonne ça sur l'IT. Oui. Et moi, j'y vois un deuxième challenge aussi. Tu me diras si j'ai tort ou pas. C'est que paradoxalement, on me dit souvent, oui, mais l'agilité maintenant, c'est quelque chose d'acquis. On n'a plus à convaincre, c'est facile, c'est logique, c'est du bon sens. Et d'un autre côté, parce qu'on l'a dit, on a parlé de bon sens. Oui, oui. Mais d'un autre côté, j'entends aussi parfois des gens me dire, ah ouais, mais dans cette entreprise-là, ils y sont loin. Ils n'ont même pas conscience de ce C'est que vrai. c'est. Ils n'ont même pas conscience de ce qui existe. Et Mhm. j'ai le sentiment, tu me diras si c'est une erreur, qu'il y a une politique de 2 vitesses dans les entreprises. Des entreprises qui vont, je me suis mis à la 5e,
et les autres, ils sont à peine en train de tourner la clé au démarrage. C'est C'est vrai. pareil en Suisse? Oui, oui, tout à fait. Non, non, clairement, on voit, quand je parle avec des collègues dans d'autres entreprises, on voit vraiment que ça a un peu à deux vitesses. Il y a un gap, on va dire, hein, c'est clair, il y a un écart entre les sociétés. Certaines, ça va être by nature, si je peux dire, par nature. Puis d'autres, ils essaient de rattraper, mais En fait, finalement, la problématique, c'est que souvent, on fait de l'agilité, mais on n'est pas agile. Ou on fait du faux agile? Voilà, on fait du faux agile. On fait agile parce que c'est moderne et c'est fun ou C'est hype, fun, oui, oui, en plus c'est parce mais que on ne c'est dans la comprend pas le tendance, mais on comprend concept. pas. Mais c'est vrai que des fois, même dans mon entourage, quand on me dit tu fais quoi dans la vie, alors je suis toujours en train de me gratter la tête. Comment Pardon. je vais expliquer coach Comment je agile? vais expliquer coach agile? Déjà, je dis coach, ah super. Alors des fois, c'est tu travailles dans une salle sportive? Non, pas du tout. Non, je suis pas Donc ce type de déjà, le coach. cliché. Voilà. Et après, je dis, ok, je suis coach organisationnel. J'aide en fait les équipes à être plus efficientes, à l'organisation, de mieux comprendre comment mieux fonctionner, et finalement de remettre un peu l'humain au centre. Et c'est comme ça que j'essaie de définir. Pour certains, ça paraît très loin. Ouais. Après, je vois par exemple chez Swissquote, on va pas se mentir, aujourd'hui pas tout l'entier de l'organisation naît dans le même mood, on va dire, mais ils voient en fait la plus-value et de plus en plus ils viennent nous chercher. Dans l'agilité, tu l'as dit tout à l'heure, on fait intervenir le client final et l'utilisateur final. Et donc, par définition, de facto, tu vas infuser ta mentalité agile parce que quand tu convoques ton client à venir à réunion régulière de statut de développement, tu lui titilles sa curiosité sur un fonctionnement différent de ce qu'il a l'habitude de voir. Et donc, en fait, c'est toi qui deviens l'élément contaminant du positivisme. Non, Moi, j'adore exactement. ça. Non, vraiment, on voit vraiment la plus-value. Alors, c'est vrai que tout le monde product management, tech, développeur et tout ça, ils connaissent. Mais c'est vrai que quand on passe au business operation, au légal, même au RH, alors mes anciennes collègues me redemandent à chaque fois, est-ce que tu pourrais pas venir nous aider à devenir un peu plus agile? Mais aussi le business operation. Donc, on voit vraiment qu'il y a une envie d'aller dans cette direction et de commencer à comprendre vraiment, ah d'accord, je vois qu'est-ce que ça peut m'amener, quoi. Alors, j'ai une question importante pour toi, parce que justement, avec ton bagage et ta casquette RH, je vais te titiller aussi sur cet aspect-là. Ouais, on rechange de casquette. Tu sais, on parle d'agilité, on a parlé, c'est un peu comme avec Kitty le V3 et puis Prince. Tu vois, il y a toutes ces vagues et ces implémentations. Et moi, ce que je retrouve souvent, c'est l'un s'oppose à l'autre. Alors qu'en fait, par exemple, si on prend l'agilité et le lean, ils ne s'opposent pas l'un à Non, l'autre. non, tout Ils à sont fait. complémentaires. D'ailleurs, chez Pixis Belgique, on offre maintenant la possibilité de se former avec notre partenaire Lean Six Sigma Company sur le lean. Tu vois? D'accord, super. Et donc, il y a une compréhension de s'ouvrir plus grandement au monde et d'élargir le spectre de l'agilité à d'autres choses qui vont venir l'enrichir. Oui. Est-ce que toi, en tant qu'RH, ça, c'est aussi une démarche que tu prônes? Est-ce que c'est quelque chose dont tu étais aussi consciente? En tant qu'RH, je pense que j'avais pas encore conscience de ça. Aujourd'hui, beaucoup plus. Et notamment, je reviens un peu lié à l'intervention que j'ai faite aujourd'hui, la conférence que j'ai donnée, c'est Discipline Agile. Parce que finalement, cette toolbox, je sais pas si Edwige te l'a dit, mais l'open bar des méthodologies et des pratiques, non, en fait, ça regroupe en fait beaucoup de pratiques venant de plein de différents frameworks. Donc, autant SAFe, Tout à fait. de Lean, d'Extreme Programming, de Scrum, etc. C'est pour montrer qu'il y a du positif partout et selon son contexte. Peut-être qu'on va aller prendre des pratiques chez SAFe, peut-être qu'on va aller prendre des pratiques Scrum, peut-être qu'on va mettre en place du Kanban. Mais c'est vraiment d'analyser finalement aujourd'hui son contexte dans lequel on est et de se dire, non, il y a, et même du Spotify en l'occurrence, et on va pas se dire, ah non, on va pas prendre cette pratique qui vient de SAFe parce que SAFe, ce cadre prescriptif, ah non, mon Dieu, on veut pas chez nous. Alors qu'il y a des pratiques qui peuvent être très intéressantes. Si je t'écoute bien, tu vas pêcher les bonnes choses de chaque élément. Oui. Est-ce que tu as un message que vous voudrez transmettre à la communauté agile? Le message, c'est soyez tous des ambassadeurs et faites sortir ces pratiques de votre monde, où que vous soyez, mais en tout cas, parlez-en à vos voisins, à vos autres collègues. Montrez-leur la plus-value qu'a cette agilité et qu'elle ne reste pas finalement secrète, parce que c'est dommage, parce que c'est vraiment un bénéfice pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait tenté de nous rejoindre l'année prochaine à la Journée Agile en 2025 et qui hésiterait? Tu lui dirais quoi pour qu'il se décide? Alors, je dirais que les Belges, ils sont très, très cool et très sympas, donc il faut venir. Non, l'accueil a été vraiment formidable. Les choix des speakers, alors sans parler de moi, étaient excellents. On a vraiment eu des interventions très diverses. Donc, c'était vraiment excellent. Encore une petite frustration de ne pas avoir pu tout voir, mais bon. Donc, non, très heureuse d'être venue. Et finalement, en ce moment, le temps est bien meilleur ici qu'en Suisse. Alors, je ne sais pas l'année prochaine, mais... mais non, je plaisante. En tout cas, on sera accueillant encore l'année prochaine avec vous. Et moi, j'ai une petite surprise pour toi dans ce podcast.
Figure-toi que dans le texte du podcast, il y aura un lien. Je le répète à chaque épisode. Et les gens ont beaucoup de mal à le faire. Mais je comprends, hein, c'est difficile de prendre la parole. C'est facile d'écrire. Oui. Il y a un lien dans le texte descriptif du podcast. Et quand on clique dessus, on arrive sur une page qui s'appelle le voicemail de Pixies, le podcast. Et D'accord. alors, on appuie sur un bouton et ça commence à enregistrer immédiatement. Et on peut enregistrer un message à ton attention D'accord. avec une question, un encouragement, une suggestion, une remarque. Que les auditeurs et auditrices ne paniquent pas. Ils peuvent se réécouter 10, 15, 20 fois avant d'envoyer. Et quand ils ont la bonne version d'eux-mêmes, ils écrivent leur email adresse et ils font envoyer. Et nous, on reçoit le message. Alors là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit ils ont dit dans le message, je t'autorise qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et quand on publiera ton podcast, D'accord. qui sera publié quelque part entre cette année et l'année prochaine, parce qu'on va espacer les diffusions pour rappeler la journée agile 2024, eh bien, s'ils ont dit on peut partager, on commentera en commentaire du podcast le lien qui mène vers leur voix et on entendra leur voix te parler. Et tu pourras répondre de la même manière. D'accord, Directement. super. Si par contre ils ne disent rien, on va considérer qu'ils ne sont pas d'accord de partager leur voix sur les réseaux. On t'enverra en privé le message. Mais tu pourras répondre aussi parce que tu auras l'email alors. D'accord. Et donc tu pourras répondre à la Super. personne. Donc je vous encourage, auditeurs, auditrices, à interagir avec nous. On est dans la culture du feedback dans le monde agile et je suis étonné qu'après toutes les fois où je répète cette invitation, je vois peu de feedback voicemail sur notre podcast. Donc je vous encourage à faire un petit effort et nous montrer un peu plus de culture du feedback. Voilà, j'espère que tu auras ce type de message pour toi. Mais j'espère, n'hésitez pas, quelles que soient les questions, j'essaierai d'y répondre en tout cas. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et moi, je te remercie pour ton sourire, ta passion et tes yeux qui brillent quand ils parlent de ton travail. C'est Merci. juste magique. C'est gentil. Merci pour ce Merci. superbe moment.